Et Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et pour l'émission du jour, je crois que vous avez voulu, c'est ce que m'a dit l'équipe, vous avez voulu me faire plaisir. En effet Philippe, j'ai pensé que vous aviez besoin de vous reposer. Et puis je tenais surtout à vous remercier de penser à nous pour tous les jours fériés. Non mais c'est vrai, d'habitude on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Grâce à vous, on a toujours une activité. Alors avec toute l'équipe, on a fait une petite cagnotte pour vous offrir un week-end de rêve en all inclusive. Non, ne nous remerciez pas. Je vous donne d'abord le menu. Oui. Alors, départ samedi prochain, en bus, à 6h30, porte de Bagnolet. Ah, je vois déjà les yeux qui pétillent. Allez, un premier indice. Un petit territoire de 100 000 habitants, traversé par le canal de Bruxelles. Là, vous vous demandez Bruxelles, Canal, la Venise du Nord. Non, encore plus des paysans, vous voyez. C'est Non. Philippe, non? Non, dites. Toujours pas? Non. Molenbeek, l'une des 19 communes qui composent la région Bruxelles-Capitale. Comme on vous aime, on vous a Ah payé non, un mais week-end là- à Molenbeek. Mais là, Même pas besoin de prendre l'avion, vous serez nickel au niveau de l'empreinte carbone. Vous allez vous régaler, Philippe. Oh, je le connais celui-là. Il est content là. Il a du mal à extérioriser sa joie, mais il est content. Par contre, faites attention, hein, si vous vous promenez dans la rue, parce que la police de Molenbeek recherche actuellement un suspect. Et niveau description, ils sont pas précis. On va aller chercher après un grassouillet. Un grassouillet, pantalon foncé. Grassouillet, pantalon foncé. c'est ça. Ouais. C'est Philippe Bourdon. Oh Nicolas, voyons, on ne serait jamais. Non, si t'aimes la bière et les pantalons foncés là-bas, ça peut suffire à te faire embarquer. Hein. Bon, vous l'avez compris, en fait, j'ai regardé Enquête d'action sur W9. Ouais. Pour une fois, ils ne proposaient pas 50 jours avec la police du Sud dans l'enfer des chauffeurs de l'autoroute A6. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. La police de Molenbeek, il y avait une promesse dans le titre, parce que tu sens que c'est une commune accueillante. En 2021, les forces de l'ordre ont trouvé 800 plants de cannabis. Un trafic à l'origine de nombreuses fusillades dans la commune. Pardon de rire. Non mais je pense que le coup dur quand t'es propriétaire, c'est quand tu vois une équipe d'enquête d'action arriver dans ta ville. Tu sais que tu pourras plus jamais louer ton appart sur Airbnb. Hein. Alors Molenbeek, contrairement aux idées reçues, c'est une ville riante où les habitants ont de l'humour. La preuve avec des dealers de drogue qui ont trouvé la meilleure excuse pour faire douter les policiers, c'est des génies. On a retrouvé ce qu'ils disent être des arbres de Provence. Ça nous paraît un peu louche parce que vu le quartier, vu l'heure, c'est pas le lieu ni l'endroit pour soi-disant vendre des arbres de Provence. Ouais, ils ont raison. Et il y a des heures pour vendre des herbes de Provence. C'est comme les petits sachets de plâtre hein, pour faire des murs en pleine nuit. C'est bizarre. C'est génial. Le mec, il pense que ça allait passer. Ça, franchement. Mais vous imaginez le pauvre mec qui vient acheter ses herbes de Provence à minuit pour se faire des côtelettes d'agneau et qui rentre chez lui avec du cannabis. Hein, son repas est foutu. Toujours dans la série Excuse bidon, un magnifique dialogue entre un policier et un suspect pour une scène de violence conjugale. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qu'il y a eu? On s'est disputé, mais avec une belle dispute. Une belle dispute. Ouais, la beauté de la dispute, ça peut jouer en ta faveur quand tu passes devant le juge. Hein. Ils ont le sens de la formule à Molenbeek. Ou peut-être que les mots n'ont pas le même sens. Là, un agent de la brigade cynophile nous parlait de Samy, un Malinois de 8 ans qui était juste à côté de lui. Beaucoup de blessures. Oui. Il en a eu, il n'y a pas si longtemps, on a essayé de l'empoisonner. Il était vraiment très très mort. Et, Mort, je connaissais. Ouais. Très très mort, moins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, à Molenbeek, tu peux ressusciter. Bon, la mauvaise, c'est que tu ressuscites à chaque fois à Molenbeek, mais c'est déjà ça. Je pense que la voix off du reportage, elle s'est régalée, parce qu'elle s'étonnait de tout. Alors là, on va sur une bagarre. Une personne qui se serait fait frapper devant chez elle. Les auteurs ont pris la fuite. Les victimes, elles, sont restées sur place. Ouais, c'est souvent le cas. Hein. Quand les gens agressés appellent la police, ils partent rarement au courant quand ils voient un gyrophare. Ensuite, comme ils avaient bien aidé l'Office du tourisme avec tout ce qu'ils avaient montré, Enquête d'action a enchaîné avec un reportage sur les douaniers de l'autoroute A2, celle qui mène à Molenbeek depuis la France. Oui, parce qu'après tout ce que tu avais vu, t'avais vraiment envie d'y aller. Hein. Dans le nord, l'autoroute A2 est un axe bien connu des dealers. Elle rejoint la Hollande et la Belgique. Mais pour eux, elle a un gros avantage, elle est moins contrôlée que la 1. Ça, c'est bon à savoir quand t'es vendeur d'arbres de Provence. Tu te poses sur ton canapé et on te dit par où passer. Merci Enquête d'action et surtout, bon week-end. Ah, merci Jean-Luc, j'avais les larmes aux yeux. On vous retrouve comme tous les samedis à la tête de Samedi d'en rire, je voulais le dire, c'est sur France 3 et ça marche très bien, on est émission média, vous avez battu votre record. Exactement, on a battu notre record il y a 15 jours. On a fait 13,4 de part d'audience. C'est à 13h30 le samedi, et puis j'ai aussi dire que vous êtes tous les jours sur Europe dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern de 16h à 18h. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, bon week-end, à lundi.